Elle n'était qu'une femme de ménage qui essayait de se rendre au travail. Une éclaboussure de boue changea sa vie. La femme qui s'était moquée d'elle ignorait qu'une personne puissante l'observait. C'était une matinée froide et calme. Le ciel était gris, et la route encore mouillée par la pluie de la nuit précédente. Emma, une jeune femme d'une vingtaine d'années, marchait prudemment le long de la chaussée, tenant un petit sac contenant son petit déjeuner et une paire de vieux gants de ménage. Son uniforme était propre mais usé, et ses chaussures menaçaient de céder. Pourtant, elle marchait avec détermination, ne voulant pas être en retard pour son travail de ménage à Crownville Towers. Alors qu'elle approchait de la route principale, elle entendit le rugissement d'un moteur. Un SUV blanc brillant fonça vers elle avant qu'elle ne puisse s'écarter. Les pneus heurtèrent une flaque profonde. En un instant, une vague d'eau boueuse l'éclaboussa, trempant son visage, ses vêtements, son sac, tout était sale. Le SUV ne s'arrêta pas. La vitre teintée s'abaissa juste assez pour révéler une femme bien habillée qui riait. Son rouge à lèvres était d'un rouge vif, et elle portait d'énormes lunettes de soleil. « Regarde où tu te tiens la prochaine fois !» cria-t-elle avant de s'éloigner à toute vitesse. Emma resta figée, sous le choc. Ses lèvres tremblaient, ses yeux brûlaient, mais elle ne pleura pas. Elle ramassa son sac boueux et continua son chemin. De l'autre côté de la rue, une voiture noire était garée discrètement. À l'intérieur, un homme nommé Ethan observait en silence. Il avait tout vu, l'éclaboussure, le rire, la honte, le visage d'Emma. Ses yeux se plissèrent. Il connaissait la riche Vanessa, célèbre pour sa ligne de vêtements et son arrogance. Ce qu'elle ignorait, c'est que ses actes avaient été observés par quelqu'un qui ne tolérait pas qu'on laisse les gens souffrir en silence. Il prit son téléphone et dit calmement « Je veux tout savoir sur cette fille ». Emma arriva à Crownville Towers, l'air d'avoir traversé une tempête. Son uniforme, autrefois propre, était maintenant couvert de taches brunes. Ses cheveux collaient à son visage, et ses chaussures émettaient un bruit spongieux à chaque pas. Alors qu'elle franchissait l'entrée latérale, son superviseur, M. Clark, fronça les sourcils. « Emma, tu es en retard, et c'est quoi ce désastre ?» aboya-t-il. Elle baissa les yeux. « J'ai été éclaboussée par une voiture. J'ai essayé de me nettoyer. » « Pas d'excuses, » rétorqua-t-il sèchement. « Au boulot. Cet endroit doit être impeccable avant l'arrivée des invités. » Emma hocha la tête et se dirigea vers le placard de nettoyage. Ses collègues la regardèrent. Certains secouèrent la tête avec pitié, mais personne ne parla. Personne ne l'aida. Elle enfila un vieil uniforme de secours, attacha ses cheveux et se mit à nettoyer comme si de rien n'était. Mais intérieurement, Emma souffrait. Elle pensa à sa petite sœur à la maison, encore endormie dans leur petit studio. Elle pensa au travail qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. Alors, elle persévéra. Ethan était assis dans son bureau, au sommet d'un grand immeuble en verre en centre-ville. Il n'était pas n'importe qui. C'était l'un des plus jeunes PDG de la ville, un milliardaire discret qui préférait observer plutôt que parler. Son assistante lui apporta le dossier qu'il avait demandé. Elle s'appelle Emma Davis, 23 ans, femme de ménage. Elle vit à West Pine et s'occupe de sa jeune sœur. Sa mère est décédée il y a 2 ans. Ethan fixa la photo jointe au dossier. Emma y souriait doucement à côté d'une petite fille. Il tapota légèrement la photo. « Elle ne méritait pas ça », murmura-t-il. Son assistante haussa un sourcil. « Voulez-vous que je fasse quelque chose ?» Ethan leva les yeux. « Oui, mais pas encore. » Vanessa Johnson se tenait devant un miroir dans son luxueux pentouse, ajustant son collier en or. Son téléphone vibrait sans cesse, recevant des messages de fans, de stylistes et de partenaires de marque. Elle était l'une des influenceuses mode les plus suivies de la ville et la fille d'un magnate de l'immobilier. Elle sourit à son reflet, fière et parfaite. Cette fille se tenait trop près de la route, dit-elle en sirotant son smoothie vert. Elle devrait être reconnaissante que je ne lui ai pas roulé dessus. Son assistante, Casey, laissa échapper un petit rire nerveux. Ouais, bien sûr. Vanessa ne regarda jamais en arrière. Elle croyait que la vie était faite de gagnants et de perdants, et qu'elle était née pour gagner. Mais de l'autre côté de la ville, la journée d'Emma traînait en longueur. Chaque fois qu'elle se penchait pour éponger ou dépoussiérer, son dos la faisait souffrir. Pourtant, elle gardait le menton haut et murmurait de petites prières pour elle-même. Un jour de plus, il faut s'en sortir. Vers midi, elle alla derrière le bâtiment pour manger son petit déjeuner, un morceau de pain et une bouteille d'eau. Elle s'assit seule sur une caisse, ses doigts tremblants en déballant la nourriture. Un homme passa devant l'entrée de l'hôtel et s'arrêta. C'était Ethan. Habillé de manière décontractée, il portait une casquette et des lunettes de soleil.
Il faisait semblant de regarder son téléphone, mais ses yeux étaient rivés sur elle. Il vit avec quelle douceur elle mangeait, comment elle vérifiait son téléphone, probablement pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'appel manqué de sa sœur. Pas de maquillage, pas de glamour, juste une jeune femme que la vie continuait à rabaisser, mais qui tenait bon malgré tout. La poitrine d'Ethan se serra. Il ne la connaissait pas, mais quelque chose chez Emma lui rappelait sa mère décédée, forte, calme, et ne demandant jamais d'aide. Il s'éloigna lentement, mais un plan se formait déjà dans son esprit. Elle ne le sait pas encore, pensa-t-il, mais son histoire est sur le point de changer. Le lendemain matin, Emma se réveilla tôt, comme d'habitude. Elle attacha les lacets de sa sœur, Olivia, prépara son déjeuner et l'embrassa sur le front. « Sois sage à l'école, d'accord, Olivia ?» Olivia hocha la tête en souriant. « Toi aussi, Amy. » Emma prit le long trajet en bus, jusqu'à Crownville Towers. Elle portait encore son uniforme de secours, les taches de l'éclaboussure de la veille persistant sur son seul uniforme en bon état, trempé dans un seau à la maison. Quand elle arriva, quelque chose d'étrange se produisit. Dans son casier, elle trouva un petit sac en papier. À l'intérieur, il y avait une paire de gants neufs, un sandwich chaud emballé dans du papier aluminium, et un mot plié, pour la fille qui travaille avec grâce, même quand le monde est cruel. Emma cligna des yeux et regarda autour d'elle, mais personne ne semblait l'observer. Elle ouvrit le sandwich lentement, il était frais, encore chaud. Elle n'avait pas mangé de petit déjeuner chaud depuis des semaines. Elle ne savait pas qui avait laissé ce sac, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sourit. Au loin, dans son bureau, Ethan observait la caméra interne de l'hôtel, à laquelle il avait légalement accès grâce à un partenariat de sécurité. Il vit sa réaction et hocha la tête pour lui-même. « Petit pas » murmura-t-il. Pendant ce temps, Vanessa participait à un talk-show, vantant son dernier sac de créateur. L'animateur loua l'élégance de Vanessa, et elle sourit aux caméras comme si le monde lui appartenait. Mais dès la fin de l'émission, Vanessa s'en prit à son équipe. « Mon café était trop froid », lança-t-elle, cinglante. Personne n'osa répondre. Le monde de Vanessa était froid, tranchant, et rempli de masques. Mais ce soir-là, les choses commencèrent à changer. Ethan rappela le directeur régional de l'hôtel. « Je veux qu'elle soit promue, » dit-il. « Trouvez un moyen. » Discrètement. Le directeur hésita. « Elle n'est qu'une femme de ménage. » La voix d'Ethan se durcit. « Elle n'est pas juste quoi que ce soit. » Emma balayait le grand hall de l'hôtel lorsque le superviseur principal l'appela. « Emma Davis, » dit-il, consultant un bloc-notes. Elle hocha la tête, nerveuse. « Vous êtes transférée à l'étage VIP. Maintenance, dès demain. Meilleur salaire, moins de désordre. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Monsieur, vous êtes sûr ? Je n'ai pas postulé. »« C'est approuvé, » l'interrompit-il. « Félicitations. » Elle s'inclina légèrement. « Merci, monsieur. » En s'éloignant, les murmures commencèrent. « L'étage VIP pour elle ? A-t-elle charmé quelqu'un ? Elle doit connaître quelqu'un de haut placé. » Emma entendit tout, mais ne dit rien. Elle ignorait totalement pourquoi sa vie changeait, mais au fond d'elle, une joie silencieuse naissait. Ce soir-là, elle annonça la nouvelle à Olivia, et sa petite sœur la serra fort dans ses bras. Elle voyait que de bonnes choses pouvaient arriver. Pendant ce temps, Ethan continuait d'observer depuis l'ombre. Il se rendait à l'hôtel plus souvent, toujours déguisé. Il remarquait sa gentillesse, sa force tranquille, sa façon de traiter chaque client comme une reine, même si personne ne l'avait jamais traité ainsi. Il l'admirait profondément, mais ne lui avait pas encore parlé directement. Ce soir-là, Vanessa reçut une étrange enveloppe à son bureau. À l'intérieur, une photo granuleuse mais nette montrait Emma éclaboussée debout, accompagnée d'une note autocollante. « Tout le monde n'oublie pas. » Les yeux de Vanessa se plissèrent. « C'est quoi cette blague de mauvais goût ?» Elle déchira la note et la jeta, mais pour la première fois, une sensation d'inconfort lui serra la poitrine. Elle ne se sentait plus intouchable. À l'hôtel, Emma trouva un autre mot dans son casier. « Continue à briller, le monde te voit, même si certains font semblant de ne pas le voir. » Elle le fixa, perplexe mais émue. Elle ne savait pas qui se cachait derrière ces cadeaux, mais quelque chose se passait, et elle espérait que c'était pour le mieux. Emma monta prudemment à l'étage VIP pour la première fois. L'air sentait différemment, des fleurs fraîches, un parfum coûteux, du cirage. Les tapis étaient plus doux, les murs plus silencieux. Elle marchait la tête basse, essayant de ne pas attirer l'attention, mais son travail était impeccable. Chaque recoin scintillait. Sous son regard, un client l'observait discrètement depuis une chaise longue à proximité. C'était Ethan, encore une fois,
en tenue décontractée, cachée derrière des lunettes de soleil et un journal. Il notait comment elle travaillait, comment elle souriait poliment, même à ceux qui l'ignoraient. Il se leva finalement et s'approcha. « Excusez-moi, dit-il. Savez-vous où se trouve le Sky Lounge ?» Emma se retourna et sourit gentiment. « Oui, monsieur, je vous y accompagne. » Ils marchèrent ensemble. Il demanda « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» « Presque 2 ans, répondit-elle. « C'est dur, mais ça paie les factures. » Il hocha la tête. « Ça vous plaît ?» Elle hésita. « Je ne sais pas si quelqu'un rêve de passer la serpillière, mais je suis reconnaissante. J'essaie de faire de mon mieux. » Il s'arrêta. « Vous faites bien plus que ça, » dit-il doucement. « Vous brillez. » Emma rit doucement. « Merci, je crois. » Ethan ne révéla pas qui il était. Il la regarda simplement s'éloigner. Plus tard dans la journée, Vanessa était assise face à son père dans un restaurant chic. Sa frustration perçait à peine sous son maquillage impeccable. « Quelqu'un me cible, » dit-elle, faisant tournoyer son verre de vin sans le boire. D'abord cette photo, maintenant les gens murmurent en ligne. C'est comme une campagne contre moi. Son père resta calme, sirotant son verre. Peut-être que quelqu'un te tend juste un miroir. La mâchoire de Vanessa se serra. S'il te plaît, je n'ai rien fait de mal. Mais au fond d'elle, une petite voix savait qu'elle avait marché sur des gens sans jamais se retourner. À l'hôtel, Emma trouva un petit bouquet dans son casier. Aucun mot, juste des fleurs. Elle les fixa, confuse mais profondément émue. Quelqu'un l'observait, non pour lui faire du mal, mais pour l'aider. Plus Emma s'élevait, plus elle attirait l'attention. Le personnel murmurait son admiration, mais certains devenaient froids. Tina, une femme de ménage senior qui travaillait à l'hôtel depuis 6 ans, n'était pas contente. Elle vient d'arriver et elle est déjà à l'étage VIP ? Elle a dû faire quelque chose en coulisses, murmura-t-elle aux autres. Emma remarqua les regards et le silence. Chaque fois qu'elle entrait dans une pièce, elle essayait d'ignorer les tensions et continuait son travail avec excellence. Ce jour-là, Ethan retourna à l'hôtel. Cette fois, il demanda à parler à Emma, prétendant avoir besoin d'elle pour nettoyer un salon privé. Lorsqu'elle entra, Ethan était assis là. « Pas besoin de nettoyage, » dit-il gentiment. « Je voulais juste vous remercier pour votre gentillesse l'autre jour. » Emma sourit poliment. « Je faisais juste mon travail, monsieur. » Il la regarda un instant, puis demanda « Si vous pouviez faire n'importe quoi, que feriez-vous » Emma marqua une pause. « J'étudierais la gestion hôtelière, peut-être gérerais-je un endroit comme celui-ci un jour. Mais les études coûtent de l'argent, et pour l'instant, la vie est une question de survie. » Ethan hocha la tête, enregistrant chaque mot. Plus tard dans la soirée, Tina se faufila dans la réserve et remplaça le produit de nettoyage d'Emma par un liquide glissant. Le lendemain matin, un client glissa dans le hall. « Qui nettoyait ici ?» cria le directeur. Emma fut blâmée. Convoquée au bureau, elle reçut un avertissement. « Je jure que je n'ai rien fait de mal, » dit-elle, la voix tremblante. Mais personne ne l'écouta, sauf une personne. Ethan demanda à visionner les images de vidéosurveillance de l'hôtel. Elles choquèrent tout le monde, Tina avait clairement remplacé les produits chimiques. Le directeur s'excusa. « Emma, je suis désolé. Vous êtes innocentée. » Elle quitta le bureau en larmes, soulagée mais secouée. De loin, Ethan observait. « Elle ne sait même pas que je l'ai sauvée, » pensa-t-il. « Je le ferai un jour. » Pendant ce temps, Vanessa parcourait ses réseaux sociaux et fronça les sourcils. Une photo floue de son SUV, avec la légende « Certains pensent que l'argent efface les bonnes manières », avait été republiée des centaines de fois. Bien que son visage ne soit pas visible, les gens faisaient le lien. Qui propage ces absurdités ? S'emporta-t-elle contre son assistante. Casey hésita. « Tu devrais peut-être t'excuser. » Vanessa rit amèrement. « M'excuser auprès d'une balayeuse ? Je ne me souviens même pas de son visage. » Mais sa confiance était ébranlée. À l'hôtel, Emma était blanchie. Les gérants l'accueillaient désormais avec des hochements de tête, et certains membres du personnel lui adressaient des sourires chaleureux. Tina fut suspendue pour 2 semaines. Bien qu'Emma ne lui en veuille pas, elle garda ses distances. Cet après-midi-là, Ethan revint, sans déguisement cette fois. Il s'approcha d'Emma pendant qu'elle arrangeait des fleurs dans le hall. « Encore vous ?» dit-elle avec un sourire enjoué. « Vous aimez vraiment cet hôtel ?»« J'aime voir les choses grandir, » répondit-il, le regard fixe. Emma pencha la tête. « Vous n'êtes pas qu'un client. » Il rit doucement. « Tu es intelligente. » Il tendit la main.
Ethan Cole, propriétaire de Cole Estate. Je fais partie du groupe qui supervise cet hôtel. Emma se figea. Vous êtes astérisque Ethan Cole? Le milliardaire? Juste Ethan, dit-il doucement. Je t'ai observé. Pas de manière effrayante, ajouta-t-il rapidement en souriant. Emma rit nerveusement. J'ai vu ce qui t'est arrivé ce jour-là. La voiture, la boue, et comment tu as continué à marcher, poursuivit-il. Tu ne méritais pas ça, et je n'ai pas pu l'oublier. Elle le regarda, ne sachant que répondre. Tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit, ajouta Ethan. Sache juste que je te vois. Plus tard dans la soirée, Emma rentra chez elle, le cœur battant, non pas de peur, mais d'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un de puissant la voyait et la traitait comme si elle comptait. Elle n'arrivait pas à dormir cette nuit-là. Ethan Cole, astérisque Ethan Cole, lui avait parlé comme à une égale, pas comme un patron ou un homme riche, mais comme quelqu'un qui voyait vraiment son cœur. Elle voulait croire que c'était réel, mais une partie d'elle craignait que cette gentillesse ne disparaisse avec le temps. Le lendemain, alors qu'elle se rendait au travail, une voiture ralentit à côté d'elle. Elle leva les yeux et se figea. C'était Vanessa. Elle baissa sa vitre et esquissa un mince sourire. « Tu es Emma, n'est-ce pas ?» Emma recula légèrement. « Oui. »« Tu as fait du grabuge, » dit Vanessa, ses lunettes de soleil masquant ses yeux. « Maintenant, les gens pensent que je suis une méchante. » Emma fronça les sourcils. « Je n'ai rien fait. » Vanessa se pencha. « Tu n'étais pas obligée de jouer les victimes. Ça fait des merveilles. »« Je n'ai jamais voulu de pitié, » répondit Emma fermement. « Je voulais juste travailler en paix, » dit Emma fermement. Vanessa rit. « Tu crois qu'Ethan te voit? Il est comme tous les hommes riches. Il va se lasser. Ne te laisse pas berner par son attention, ma chérie. » Puis elle partit. Emma resta là, secouée mais pas brisée. Ethan attendait au café de l'hôtel. Il avait préparé quelque chose de spécial. Quand Emma entra plus tard, pendant sa pause, il lui fit signe de venir. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en voyant un dossier sur la table. « Une bourse ?» répondit-il. « Une formation en gestion hôtelière, entièrement payée, commence le mois prochain. Tu pourrais encore travailler ici à temps partiel si tu veux. » Les mains d'Emma tremblèrent. « Pourquoi moi ? » « Parce que tu n'as jamais rien demandé, » dit-il doucement. « Mais tu mérites tout. » Des larmes montèrent aux yeux d'Emma. À cet instant, Vanessa observait de loin, invisible. La boue qu'elle avait éclaboussée n'était pas qu'une simple flaque d'eau. Elle avait déclenché quelque chose d'irréversible. Et maintenant, la fille dont elle s'était moquée s'élevait plus haut qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Emma était assise sur le toit-terrasse de l'hôtel, tenant la lettre de bourse dans ses mains. Les lumières de la ville scintillaient en dessous, mais son cœur brillait plus encore. Elle pensait à sa défunte mère, aux épreuves qu'il avait menées ici, à toutes les nuits où elle avait pleuré en silence, à tous les jours où elle avait travaillé malgré la douleur. Tout cela en valait la peine. Ethan la rejoignit, tenant 2 tasses de chocolat chaud. « Tu es silencieuse, » dit-il en lui en offrant une. « Je suis juste bouleversée, » répondit-elle. « Est-ce que tout ça arrive vraiment ?» Il hocha la tête. « Tu as tout mérité, Emma. Tout a été gagné. » Elle sourit doucement. « Je pensais que les gens comme toi ne voyaient pas les gens comme moi. » « Je ne l'ai pas toujours fait, » admit Ethan. « Mais te regarder m'a rappelé ma propre mère. Elle était femme de ménage, elle aussi. Elle m'a élevée seule. Tu as cette même force. » Emma le regarda, surprise. « Tu ne parles jamais d'elle. »« Parce que les gens s'attendent à ce que j'agisse comme si je m'étais construit tout seul, » dit-il. « Mais la vérité, c'est que les femmes comme toi sont celles qui construisent tout. » Le lendemain, l'hôtel annonça la bourse d'Emma lors de la réunion mensuelle du personnel. Une petite ovation debout suivit. Même ceux qui murmuraient autrefois applaudissaient maintenant. La force tranquille d'Emma avait gagné leur respect, mais pas celui de tout le monde. Vanessa fit irruption dans le bureau de son père, ses talons claquant sur le sol en marbre. Sa tenue de créateur était impeccable, mais son visage était crispé de frustration. « Pourquoi tout le monde parle d'elle ?» lança-t-elle. « Elle n'est qu'une femme de ménage. Ethan m'a à peine regardée pendant des années, et maintenant, il lui offre des bourses comme si elle était une reine. » Son père leva lentement les yeux et posa son stylo. Son ton était calme mais tranchant. « Parce qu'elle l'a mérité, Vanessa. Le respect, la reconnaissance, tout cela se gagne. » Il marqua une pause et croisa son regard. « Toi, tu as encore beaucoup à faire pour grandir. » Pour la première fois, Vanessa n'avait rien à dire.
Ce soir-là, Ethan raccompagna Emma chez elle sous les doux lampadaires. La rue était calme, et ils parlaient, riant doucement en marchant côte à côte. Lorsqu'ils atteignirent son immeuble, la porte d'entrée s'ouvrit, et une petite fille sortit en courant avec un grand sourire. « Olivia !» s'exclama Emma joyeusement. « Pourquoi es-tu encore debout ?»« Je t'ai entendu rire, » répondit Olivia, courant dans les bras de sa sœur. Puis elle leva les yeux vers Ethan. « C'est ton ami. » Ethan se pencha légèrement et sourit. « Salut, Olivia. J'ai beaucoup entendu parler de toi. » Emma serrait sa sœur contre elle. « Elle est tout pour moi, » dit-elle doucement. Ethan les regarda, les deux sœurs, fortes ensemble. Cela toucha quelque chose au plus profond de lui. Après un moment, Olivia rentra à l'intérieur, et Emma s'approcha. Ethan se tenait près de la porte. Ils restèrent là, dans la douce lumière des lampadaires. « Emma, » dit-il avec un sourire discret. « Tout a commencé avec de la boue, mais peut-être que cela finira par quelque chose de beau. » Le cœur d'Emma battit plus vite. Elle leva les yeux vers lui, les yeux emplis d'émotion. « Peut-être, » murmura-t-elle, « ce n'est que le début. » L'histoire d'Emma commença à se propager au-delà de l'hôtel. Un blog local la relata, de la boue à la gloire, la femme de ménage qui a inspiré un milliardaire. L'article devint viral du jour au lendemain. Les gens laissèrent des commentaires comme « Voilà à quoi ressemble la gentillesse. Elle mérite le monde. Une vraie histoire de Cendrillon. » Emma était choquée. Elle n'avait pas demandé la gloire, seulement une chance, mais maintenant, le monde entier la regardait. À l'hôtel, elle se tenait avec plus d'assurance. Ses pas restaient silencieux, mais ils étaient sûrs. Elle avait commencé les cours du soir et impressionnait déjà ses professeurs. Ethan lui rendait souvent visite, toujours à distance respectueuse, offrant son soutien. Mais tout le monde le voyait maintenant, il était tombé amoureux d'elle. Vanessa ne le supportait pas. Elle avait payé un blogueur douteux pour publier une fausse nouvelle, prétendant qu'Emma sortait avec Ethan pour son argent, qu'elle avait tout orchestré depuis le début. L'article se répandit comme une traînée de poudre. Emma le vit pendant sa pause déjeuner et sentit son cœur se serrer. Le personnel recommença à murmurer, certains lui lançant des regards froids. Elle fit ses bagages et partit tôt. Mais Ethan ne resta pas silencieux. Il convoqua une conférence de presse le lendemain, debout face au flash des appareils photo. « Emma Davis n'est pas une croqueuse de diamants », déclara-t-il fermement. « C'est la femme la plus honnête et travailleuse que j'ai jamais rencontrée. Quiconque pense le contraire devrait se demander ce qu'il valorise. L'argent ou le cœur. » La foule applaudit. Emma, regardant depuis son petit appartement, se couvrit la bouche, stupéfaite. Plus tard dans la soirée, une livraison arriva à sa porte. Une simple rose rouge et un mot. « Laisse le monde murmurer, je dirai toujours ta vérité. » Ethan. Des larmes montèrent aux yeux d'Emma. Elle n'était pas seulement vue, elle était choisie. La bourse, la promotion, le soutien du public, tout cela ressemblait à un rêve. Emma n'avait jamais osé rêver, mais chaque jour qui passait, cela devenait sa nouvelle réalité. À l'école, elle s'épanouissait. Ses professeurs louaient sa discipline et son dynamisme. Au travail, le directeur de l'hôtel commença à lui demander des idées. Elle n'était plus seulement la femme de ménage, elle était quelqu'un dont la voix comptait. Pendant ce temps, le monde de Vanessa s'effondrait. L'article mensonger fut démasqué. Son père, furieux, déclara « Tu l'as blessée, et tu nous as tous embarrassés. » Il gela ses comptes et la suspendit du conseil d'administration de l'entreprise. « Peut-être que lorsque tu apprendras le respect, nous reparlerons, » dit-il froidement. Vanessa resta bouche bée. Plus de cartes de crédit, plus d'assistants personnels, plus de cadeaux de créateurs. Rien que le silence. À l'hôtel, Ethan invita Emma à dîner, non pas en tant que patron ni sponsor, mais en tant qu'homme qui admirait son cœur. Il la conduisit lui-même dans une voiture modeste, sans garde ni chauffeur. Ils mangèrent sur le toit d'un bistrot tranquille surplombant la ville. « Tu m'as changé, Emma, » dit-il. « Tu m'as rappelé l'essentiel. » Emma baissa les yeux, rougissant. « Je ne sais toujours pas pourquoi tu m'as choisi. » Ethan tendit la main par-dessus la table. « Parce que, dans un monde plein de bruit, ton silence était le plus fort. Et je t'ai entendu. » Ils restèrent assis en paix, une paix si pure qu'elle n'avait pas besoin de musique pour être magique. En rentrant, main dans la main, Ethan s'arrêta à l'endroit où tout avait commencé. « C'est ici qu'elle t'a éclaboussé, » dit-il. « Mais regarde-toi maintenant. » Emma sourit. « Elle a jeté de la boue sur moi, mais tu as planté une graine. » Il hocha la tête. « Et maintenant, tu es en train de fleurir. » Aucun d'eux ne dit plus rien.
La nuit n'avait pas besoin d'autres mots, car l'amour, quand il est vrai, parle mieux dans les moments de calme. 1 an plus tard, Crownville Towers organisa un gala spécial pour célébrer son 20e anniversaire. La salle de bal scintillait sous des lustres étincelants. Une musique live jouait doucement, et toute l'élite de la ville était présente. Emma entra, vêtue d'une simple robe bleu ciel. Elle n'arborait ni diamant ni marque de créateur, mais elle n'en avait pas besoin. Sa posture, sa grâce et son sourire suffisaient. Les invités se retournèrent pour la regarder. Certains murmurèrent, d'autres applaudirent doucement. Ce soir, elle n'était pas une femme de ménage. Elle était l'invitée d'honneur. Ethan se tenait à ses côtés, rayonnant de fierté. Il ne l'avait pas encore demandé en mariage, mais tout le monde pouvait le voir dans ses yeux. Il était à elle. Emma fut appelée sur scène. Le directeur de l'hôtel lui remit une plaque. Pour la force, l'humilité et l'esprit qui nous ont tous inspirés, lut-il. Elle prit une grande inspiration et saisit le micro. Il y a 1 an, j'étais juste une fille qui allait au travail avec des chaussures usées et de la boue sur les vêtements. J'étais invisible, jusqu'à ce qu'un acte de cruauté et un acte de gentillesse changent ma vie. La salle devint silencieuse. Je ne suis pas ici parce que j'ai eu de la chance. Je suis ici parce que j'ai continué, parce que quelqu'un a cru en moi avant que je ne croie en moi-même. Elle regarda Ethan. Et parce que la gentillesse est plus forte que le statut social. Des larmes brillèrent dans plusieurs yeux. Même le personnel de l'hôtel, au fond de la salle, se redressa avec fierté. Plus tard dans la soirée, après la fin du gala, Emma retourna à l'endroit où tout avait commencé, là où le SUV l'avait éclaboussé debout. La route avait été refaite, propre et lisse. Elle enleva ses talons et marcha pieds nus. Ethan l'observa, souriant. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il. Emma s'arrêta, regardant l'endroit qu'il avait autrefois humilié. « Je laisse derrière moi la dernière trace de celle que j'étais, » dit-elle. « Et j'embrasse pleinement la personne que je suis maintenant. » Sans un mot, Ethan retira ses chaussures et la rejoignit, pieds nus à ses côtés. Fièrement, ils avancèrent ensemble, lentement, silencieusement, non seulement comme 2 personnes amoureuses, mais comme la preuve vivante que, même quand la vie jette de la boue, une fleur peut éclore. Et parfois, elle s'épanouit si brillamment que le monde entier s'arrête pour la contempler. Fin. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour découvrir d'autres récits captivants comme celui-ci.